Il fait chaud actuellement, c'est l'enfer. Je pense qu'on va se rapprocher un petit peu parce que je me sens un peu loin de vous actuellement. Bon, on va dire qu'on est bien parce que je n'ai pas encore reçu mon nouveau trépied, donc on va dire que c'est bien. On va essayer de faire ça vite. Je vous avoue qu'il fait déjà... il fait déjà presque 25 degrés, donc en soi, on va aller très très vite. Et on va commencer dès à présent. Bienvenue dans une vidéo qui notamment va parler de la mode et notamment des styles personnels qu'on peut avoir. Mais on va surtout faire très très vite parce qu'il fait déjà 25 degrés. J'ai été contrainte de fermer la fenêtre vu qu'il y a actuellement les paysagistes qui prennent soin de la verdure pas très loin de chez moi. Donc on entend extrêmement bien leur tondeuse, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, d'un sujet que j'ai même vaguement évoqué, notamment dans ma vidéo sur le fait que j'avais perdu une quarantaine de kilos en moins d'un an. Je vous mets le lien juste ici. D'ailleurs, c'est en deux parties, hélas. Merci Adobe Media Encoder. Oui, j'ai le seum encore jusque maintenant. Et le seum ne partira pas tant qu'ils n'auront pas réglé leur bordel. Aujourd'hui, on va parler de la mode et de comment libérer son style parce que... Et je vais commencer d'entrée de jeu par dire quelque chose. La mode, c'est quelque chose dont on s'inspire, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut suivre bêtement et aveuglement sous prétexte que oui mais c'est à la mode, c'est ce qui est sorti au dernier défilé, donc c'est forcément parfait et donc forcément c'est mieux que mes goûts personnels ou ça a le droit de dicter mes goûts personnels. Si vous vous en inspirez, c'est une chose, si par contre vous vous faites influencer par ça, là effectivement, posez-vous, prenez une boisson fraîche, pas chaude vu que fait déjà assez chaud, et effectivement profitez de l'instant où l'on va évoquer effectivement le fait que suivre aveuglément la mode n'est pas une bonne idée, parce que la mode inspire et est inspirante. La mode s'inspire de la culture et s'inspire du monde qui nous environne, mais ça ne veut pas dire que vous êtes censé tout accepter sous prétexte que oui mais c'est les choses qui sont à la mode donc c'est forcément ça, c'est normal de tout accepter. Non. La mode c'est bien pour s'inspirer, pour créer de nouvelles tenues, etc. Parce qu'on n'a pas forcément toujours des idées qui germent toutes seules. En général, on est influencé par notre environnement. Mais ce n'est pas parce que votre environnement vous dit qu'une chose est à la mode qu'il faut suivre bêtement. L'important, quand on veut créer son style, quand on veut même le cultiver, et qu'on a déjà créé son propre style d'ores et déjà, ou même qu'on veut en changer, on peut s'inspirer de la mode, prendre des pièces qui nous intéressent, qui captent notre attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste suivre les trends aveuglement et se dire que parce que c'est à la mode, parce que c'est fashion, etc., et que ça a été montré dans un défilé, donc forcément il faut tout accepter du défilé, alors que ce n'est pas le cas. Notamment, on peut remarquer d'ailleurs qu'il y a un phénomène très très intéressant, c'est que la culture elle-même, ou surtout la pop culture, a influencé tout simplement la mode. Et on peut retrouver notamment beaucoup de codes des clean girls ou des beige moms, tout ce qui va être relevé vraiment du beige et du mouvement clean girl est déjà visible dans des défilés et on a vraiment l'impression que des grandes maisons de couture, oui, j'ose parfaitement le dire, se sont fait bêtement influencer par la culture. On peut se faire influencer par la culture, c'est une chose, mais là c'est excessif. Parce qu'en fait, ce n'est pas une influence par rapport au fait de trouver ça forcément extrêmement saillant, etc. Parce que concrètement, on va pas se mentir, les couleurs ternes, non, ça ne va pas à tout le monde. Voilà, c'est dit, à un moment il faut dire les choses, on va les dire aujourd'hui. En plus, je suis entièrement colorée, donc vous doutez bien que effectivement je ne suis pas du tout dans le mouvement clean girl. Et c'est d'ailleurs l'un des plus gros dangers parce que le mouvement, la trend clean girl, elle s'adresse à des personnes qui veulent s'effacer parce que ça revient vraiment à ça. C'est vraiment un style
qui met sous silence l'expression, qui met sous silence le fait d'être exubérant, de vouloir être remarqué, parce que, sachez-le, les couleurs ternes qui sont utilisées dans le mouvement Clean Girl sont des couleurs visant à dire « Excuse-moi, je prends trop de place, je ne voulais surtout pas ». Parce que ça ressemble à ça. Ça veut dire littéralement « Excuse-moi, je veux pas prendre trop de place, le fait d'exister est déjà un problème, je vais essayer de me camoufler en prenant des couleurs neutres et ternes, comme ça je ne serai pas facilement remarquable et je ne vais pas rayonner et briller de toutes les couleurs possibles que je suis. » Non, ça veut vraiment littéralement dire l'effacement. Le mouvement Clean Girl, c'est de l'effacement. Et on peut le remarquer également que la mode a été influencée à ce niveau-là, sous prétexte que oui, mais dans la pop culture, il y a telle et telle célébrité qui ont lancé leur marque avec des tons de beige, de couleurs neutres, etc. Donc c'est forcément que c'est bien. Non. Sachez que les maisons de haute couture à la base sont faites pour marquer, sont faites pour influencer et non pas être influencées par un mouvement qui vise à l'effacement, parce que la mode, c'est la révélation. L'essence même de la mode, c'est l'expression de soi-même, pas une expression biaisée et effacée, comme on peut le retrouver dans les mouvements de Clean Girl, qui vont jusqu'à effacer et à renier même l'essence de leurs émotions pour faire « Ah oui, mais non, tu vois, je fais pas trop de bruit, je suis plutôt effacée, je veux pas trop déranger. » Parce que c'est vraiment ça le mouvement Clean Girl, c'est ne pas déranger, ne pas casser les codes, ne pas apporter quelque chose de nouveau. Et quand on suit une trend au point où même les maisons de haute couture se laissent influencer par ça, juste pourquoi? Pour être mieux vendable. Vous imaginez quand même qu'une marque en vienne à créer des collections entières basées sur des trends pour être vendables. Pas pour marquer les esprits, pas pour détonner, pas pour exprimer quelque chose de particulier, pas pour faire preuve d'une révélation, le fait d'être des visionnaires, parce que c'était globalement ça à l'origine, les maisons de haute couture et la mode, c'est être visionnaire, c'est pas juste suivre comme des moutons une espèce de trend foireuse. Alors vous aimez, c'est votre problème, et on peut pas discuter des goûts et des couleurs, c'est pas discutable, j'entends bien. Mais quand on est une maison de haute couture et qu'on se laisse influencer sur plusieurs collections entières, voire même faire carrément un rebrand pour être plus vendable et bankable pour des marques, pour des clients, ça s'appelle plus être une maison de mode. Là, vous faites de la fast fashion, parce que la fast fashion va écouter la pop culture et notamment les trends, et toutes les trends justement, pour être mieux vendables. Alors que les maisons de haute couture, elles, s'adressent à une clientèle qui veut de la rareté, qui veut quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et suivre une trend actuelle qu'on voit absolument partout, et au point même où ça m'énerve, je déteste le beige et le pastel, je vous dis tout de suite, je suis clairement biaisée à ce niveau-là, parce que je déteste ça. Parce que déjà, d'un point de vue au niveau de ma carnation, ça me va pas. Et au niveau de mon caractère, c'est pas possible. Parce que, effectivement, je préfère la couleur. Après, je suis latine, à un moment, on se cache pas les choses. Hein. C'est peut-être la quantité de soleil dans les pays qui fait que, effectivement, on préfère la couleur à être terne. Mais bref, passons. Et le fait de suivre une trend, non. Non, c'est pas possible. Parce que quand on est vraiment quelqu'un qui veut s'exprimer soi-même, on fait pas juste que suivre le mouvement. On incarne, on exprime, on ose et on est soi-même. On ne regarde pas comment le voisin est habillé pour faire en sorte de s'habiller pareil. Ça revient à la même chose. Vous n'êtes pas encore abonné? Il est temps de le faire. Je vous invite à vous abonner et à liker, voire commenter la vidéo, notamment en me partageant et en partageant du coup avec la communauté quel est le designer de haute couture ou même quelle marque vous aimez porter tout simplement pour votre style. Parce que ça peut être intéressant effectivement de partager vers quel designer, vraiment quelle maison de couture vous préférez et pour quelle raison, parce que effectivement ça apporte toujours beaucoup d'intérêt au débat, parce que en fait c'est pas tellement qu'il y a un débat, c'est plutôt que c'est intéressant de savoir à quel point nos goûts diffèrent. Et c'est pas grave, mais en même temps, ça permet de faire découvrir d'autres maisons peut-être que certaines personnes ne connaissent pas encore ou n'en savent pas forcément beaucoup.
Et du coup, ça apporte beaucoup d'intérêt au sujet. Et on reprend tout de suite. Sachez que si vous avez envie d'explorer votre style, eh bien, vous pouvez par exemple regarder à travers l'histoire, suivant différentes périodes, bien entendu, des petits points qui peuvent vous intéresser. Et c'est ce que je fais même personnellement. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à mon style, c'est que j'aime beaucoup mélanger différents points, différentes significations, symbolismes, types de couleurs utilisées, etc. J'aime énormément jouer à ce niveau-là. Et si vous avez envie de cultiver votre style, au lieu de juste regarder la dernière trend qui, au final, tous les 3 mois, voire même tous les 2 mois, change. Des fois, il y a même une trend qui dure une semaine et la semaine d'après, c'est complètement has-been. Vous voyez déjà pourquoi, en soi, c'est pas une bonne idée de suivre la dernière mode, parce que non, ça ne vous garantit pas d'être quelqu'un de stylé, ça vous garantit juste d'être quelqu'un qui est suiveur ou suiveuse. Et par exemple, à travers l'histoire, vous pouvez effectivement regarder certains points particuliers, mais pas forcément vous laisser influencer par la totalité, mais juste repérer les petits points d'intérêt que vous retrouvez pour vous-même, et pas juste regarder ce qui est à la mode dans les 3 derniers mois. Je veux dire, c'est tellement une perte de temps en plus, et tellement également une consommation et surtout une surconsommation, parce qu'à chaque fois il faut acheter de nouvelles pièces si vous ne les avez pas encore, etc. Ça fait beaucoup de dépenses. Et en plus, d'un point de vue écologique, bah c'est clairement à chier, parce que globalement, d'un point de vue écologique, c'est foireux, parce que vous passez votre temps à acheter encore et encore des produits forcément que vous n'allez pas forcément garder. Au final, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous finissez avec des placards qui au final sont pleins à craquer, mais vous ne trouvez même pas dedans de pièces qui se rapportent au style que vous avez envie de copier actuellement, parce que, bref, c'est au final, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue au final. Et vous avez l'impression que vous passez votre temps à chercher, à essayer d'être à la mode à chaque fois, mais au final, bah, c'est une galère sans nom. Donc effectivement, inspirez-vous de certains points dans l'histoire, mais ne vous faites pas embrigader, sous prétexte que oui, mais c'est ce qui était comme ça, donc il faut tout bien faire exactement pareil pour avoir le bon style. Non, vous pouvez vous inspirer, vous pouvez prendre des petits points d'intérêt, des pièces particulières suivant les époques, mais ne vous laissez pas influencer. Parce que le style, c'est pas quelque chose qui s'achète. Vous pouvez effectivement engager des stylistes, mais bon, engager une styliste, c'est pas à la portée de tout le monde, et faire du copier-coller, c'est pas intéressant. Et c'est pas non plus être stylé parce que c'est juste du copier-coller, alors que vous ne comprenez pas le sens de pourquoi telle personne a choisi ça. Parce que ce qui fait un style intéressant, c'est votre personnalité et vos choix et les raisons de ces choix derrière qui ont une signification pour vous. Suivre une mode bêtement, ça ressemble quand même beaucoup à se faire tatouer le dernier tatouage à la mode, alors que bah, vous savez pas c'est quoi la signification derrière, et c'est pas forcément quelque chose qui vous convient. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux l'adapter à votre personnalité, et surtout être dans un choix libre et pas biaisé. Et le plus important probablement, découvrez ce que vous aimez vraiment. Ça semble bête, mais c'est extrêmement vrai. La plupart du temps, on a affaire à des personnes qui vont s'habiller pour s'habiller, parce qu'effectivement c'est illégal de se balader dénudé, n'est-ce pas? Effectivement, tristement pour cette chaleur. Mais effectivement, certaines personnes s'habillent pour s'habiller et non pas par plaisir, et d'autres personnes vont s'habiller juste de la manière qui est à la dernière mode, etc., sans vraiment se poser la question si est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous aimez ou est-ce que vous êtes influencé par un mouvement. Parce que du coup, il y a une différence. Et c'est là où cela devient intéressant, c'est que découvrez ce que vous aimez vraiment, notamment en feuilletant des magazines, en regardant la mode à travers l'histoire, en regardant beaucoup de choses sur le sujet pour savoir qu'est-ce que vous aimez ou pas. Et le but, c'est pas ici d'aimer absolument tout ou de détester tout, c'est de vraiment vous demander est-ce que vous aimez ça et pourquoi. Pour quelle raison exactement vous aimez cette pièce particulière, ou cette couleur particulière, ou cet arrangement particulier. Le but, c'est vraiment de découvrir ce que vous aimez, pas ce que les autres aiment, ce que vous aimez, vous, pas les autres. Donc on se concentre pas sur est-ce que machin aime, non. Concentrez-vous sur ce que vous aimez. Laissez exprimer votre créativité et exprimer également votre
personnalité. Parce que quand on s'habille, on exprime énormément sa personnalité et sa créativité, et c'est ça qui est intéressant. Donc ne vous bridez pas à vous dire oui mais telle couleur ne va pas avec ci. Si vous avez peur de faire un mauvais arrangement de couleurs, ce qui est toujours possible, la règle c'est 3 couleurs maximum, mais vous pouvez varier avec notamment des variations ou des accords dits colorimétriques. Vous allez tout simplement vous taper différents accords colorimétriques par rapport à la roue chromatique, et là on va vous donner diverses techniques pour agencer et surtout harmoniser les couleurs les unes avec les autres, et du coup vous n'aurez plus vraiment de raison d'avoir peur de faire de mauvais accords de couleurs parce que vous aurez déjà une aide. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est une fois qu'on a compris, ça va beaucoup mieux. Après, il y a le classique camailleux, qui est tout simplement une déclinaison d'une même couleur. Vous avez ensuite l'accord en opposé, qui est tout simplement les opposés dans la roue chromatique. Vous avez un opposé, vous regardez juste la couleur qui est en face, et du coup, vous avez votre couleur opposée qui s'accorde avec. Ou vous pouvez notamment faire un accord qui est un accord que j'adore particulièrement faire, et qui est tout simplement un accord dit triadique, qui est déjà un peu plus complexe. Et où là, vous allez prendre tout simplement les couleurs selon les coins d'un triangle équilatéral. Chaque pointe va désigner une couleur particulière, et là vous pourrez tout simplement mélanger les 3 couleurs ensemble, et c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle un accord triadique. C'est une technique un peu plus complexe que ce qu'on voit d'habitude, mais après quand vous aimez beaucoup la couleur, vous avez tendance à aller vers divers types d'accords, parce que effectivement ça peut vite devenir une cacophonie, d'où l'utilisation de la roue chromatique, n'est-ce pas? Effectivement, laissez exprimer votre créativité, après tout elle est là, autant l'utiliser. En plus ça peut vous faire toujours des tenues très intéressantes, voire même très avant-gardistes. Je vous dirai une phrase que Coco Chanel a dite, et tout simplement qui est celle de le style reste et la mode passe, parce qu'effectivement avoir un style personnel et le cultiver, c'est quelque chose qui va rester, alors que être constamment en train de suivre la mode, la mode dans 2 mois sera déjà passée. Donc autant gagner du temps et utiliser son talent et sa créativité à bon escient. Et sur ces mots, je vais vous dire à la semaine prochaine à 17h17 comme chaque dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si la vidéo vous a plu. Et sur ces mots, à bientôt.